Il arrive parfois que les hommes fassent une découverte si importante que leur avenir s'en trouve à jamais modifié. Le feu, l'électricité, la fission de l'atome. À l'aube du XXIe siècle, nous en avons fait une autre. Elle avait le pouvoir de changer le rôle de l'humanité dans l'univers. On l'appela le projet Titan. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce monsieur ne parlait pas de l'Ultimotion tout à l'heure. L'Ultimotion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce produit? C'est pas la révolution technologique qui était décrite dans l'extrait qu'on vient de voir. C'est même pas une révolution, d'ailleurs c'est même pas technologique. L'Ultimotion c'est un de ces produits génériques qui essaye de surfer un petit peu sur une mode. Donc là en fait c'est l'une de ces innombrables consoles plug and play qui se branchent directement à la télé. D'ailleurs sur l'emballage, si vous regardez bien ici, on peut voir que c'est même mis en évidence par le constructeur. Vous voyez, on voit les prises et puis une espèce de halo lumineux autour. Ce que le constructeur essaye de faire avec un truc comme ça, c'est de fusionner le monde des consoles plug and play avec le gameplay à détection de mouvement d'une console comme la Wii. Évidemment, à essayer un petit peu d'être coincé comme ça le cul entre deux chaises, on arrive avec un produit qui n'arrive pas à être convaincant ni d'un côté ni de l'autre. Les consoles qui se branchent directement à la télé souvent proposent 50, 100, 150 jeux. Vous voyez les trucs même fabriqués à Hong Kong qui sont des contrefaçons de Mega Drive ou de PlayStation qui s'ouvrent et en fait on met des cartouches dedans. On peut mettre un nombre incroyable de jeux dessus. Là il y en a que 5, ils sont pas terribles et on s'en lasse très vite. L'Ultimotion c'est pas un mauvais produit dans le sens où ça fait vraiment ce qui est inscrit sur la boîte, ça détecte vraiment les mouvements, les jeux sont pas trop moches graphiquement, le menu est plutôt bien foutu, il est traduit en français etc. Mais le problème c'est que c'est quand même un de ces produits qui essaye de faire passer les vesties pour des lanternes et de faire croire aux gens qui sont en train d'acheter une Wii. Parce que les personnes qui achètent ce produit là c'est qui? C'est les petits vieux qui veulent faire plaisir à leurs petits enfants en achetant une console de jeu et qui s'imaginent qu'ils sont en train d'acheter une Wii à 50 €, qui croient qu'ils ont fait une super affaire. À l'arrivée, le petit-fils il est super déçu parce qu'il a pas eu sa Wii, il a une grosse merde à la place. Donc c'est pour ça que je peux pas dire que l'Ultimotion est un bon produit. C'est un produit qui tient ses promesses, mais c'est un produit qui est exécrable dans le sens où il essaye de se faire passer pour un autre produit et rien que pour ça on peut pas dire du bien de cette chose là. Bon, il y a eu un effort de fait, c'est vrai, c'est pas comme la Technic Game où vraiment on avait intégré un petit interrupteur pour faire croire que ça détectait les mouvements. Là ça le détecte vraiment, mais voilà quoi. C'est pas un produit qu'il faut acheter. Moi bon, je l'ai, je crois que je vais certainement aller le refoutre sur eBay ou quelque chose comme ça. Je me vois mal le garder ou même l'offrir en cadeau à quelqu'un quoi. Donc c'est un produit qui peut faire plaisir à de très jeunes enfants, peut-être à des retraités qui veulent être dans le coup, entre guillemets, les jeunes retraités qui veulent un petit peu essayer de faire comme la jeune génération. Mais voilà, c'est pas une Wii, ça en sera jamais une, c'est une de ces consoles qui se branchent à la télé et qui détecte vaguement les mouvements. Voilà ce qu'on peut dire de l'Ultimotion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo test. On se retrouvera certainement pour encore un autre test dans le même genre, puisque ces produits-là fleurissent un petit peu partout. Dès que j'en vois un pas trop cher, on se retrouve et on fait un petit test ensemble, c'est promis. Salut, portez-vous bien, bye.